Gilles Richard, vous me l'avez soufflé, donc je le reprends. Certains vous surnomment, mais est-ce que c'est un compliment, le nouveau René Raymond? Mais en clair, au contraire, celui qui a dépassé René Raymond. Bref, l'histoire des droites en France de 1815 à nos jours, c'est vous. Et surtout, vous êtes donc historien, vous étiez longtemps à l'IEP de Rennes. Et donc, on va avec vous aussi confronter le regard de ce qui est aussi ce que souhaite faire Mediapart, non pas seulement l'événement, mais prendre l'événement dans son contexte, dans sa longue durée. Hein, l'événement, c'est un iceberg. Il y a ce qui émerge et il y a tout ce qui est au fond. Alors Gilles Richard, vu de la droite, puisque quand même un des événements aussi de cette campagne entre la ligne que défendait Nicolas Sarkozy et aussi François Fillon face à Alain Juppé favori médiatique ayant perdu était une ligne d'extrémisation de la droite et donc de possibles passages d'électeurs de la droite à l'extrême droite. Et puis François Fillon a mené une campagne en chauffant à blanc son électorat pour essayer lui-même de s'en sortir. Bref, comment, vu de la droite, qui est absente de ce second tour, qui est représentée par son extrême, comment analyser ce résultat et la situation nouvelle qui est devant nous? Alors, comme toujours, quand on parle de la droite, je réponds il y a des droites. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, il y a un pluriel. L'histoire des droites. C'est mon lien. On retient ça pour les gauches aussi, Frédéric Savicky. On est d'accord. Voilà, il y a des gauches aussi, absolument. Et personne n'est propriétaire de la vraie croix. C'est ça que ça veut dire. Non, voilà, je dis ça pour qu'on soit tous d'accord. Et puis, deuxième chose, on est dans une élection présidentielle qui, au second tour, selon moi, a vu s'affronter deux candidats issus des droites. L'un qui représente le néolibéralisme, la famille néolibérale, une famille qui a des difficultés à s'organiser sur le plan partisan, mais entre une famille politique et le parti qui en émerge, il peut y avoir des problèmes à certains moments, et c'est une famille dynamique qui a su faire surgir une nouvelle figure. Voilà. Et d'un autre côté, la famille nationaliste. Alors, moi, je verrais plutôt le résultat de Marine Le Pen. Elle est déçue sûrement ce soir, ses partisans aussi. Mais quand on le place dans la longue durée, elle a marqué des points indéniablement. D'abord parce qu'elle a obtenu ce second tour et ce débat de second tour sur ce qu'elle appelle la question nationale. Hein. Et elle a semé le trouble dans le parti Les Républicains, issus de l'UMP. Et elle a joué sur les failles de la stratégie sarkozyste et sur la stratégie filloniste. Elle a attiré à elle a semé le trouble qu'on va voir là dans les législatives. Hein. Et c'est sa stratégie de long terme, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à faire, contrairement à ce que parfois j'entends, enfin à mon avis, hein, je parle sous le contrôle de Joël, elle ne cherche pas à faire des alliances avec d'autres forces, elle cherche à casser les autres partis politiques pour renforcer son parti et gagner seule. Je pense qu'à ce titre, elle a parfaitement réussi, elle a capté Nicolas Dupont-Aignan et elle a semé un trouble extraordinaire, il est vrai que François Fillon l'a aidé, dans les Républicains. Pour le moment, on ne voit qu'une partie du résultat, mais l'histoire ne s'arrête pas ce soir, même si les soirées électorales de second tour sont toujours des moments particuliers. Et voilà mais la vie continue, les législatives vont arriver, et LR va être en très grande difficulté. Et elle va capter une partie de ces gens. Donc, elle progresse dans sa stratégie au détriment des autres forces politiques, et ces néolibéraux, face à elles, sont obligés de réorganiser leur expression partisane. Ils vont le faire autour d'un autre pôle, autour d'En Marche. Voilà. Donc, du point de vue des droites, d'une certaine manière, on peut dire qu'elles sont en expansion et en même temps plus irréconciliables que jamais. Alors, question... Voilà. On sait bien que du présent, on ne déduit pas le futur. Rien ne se passera comme prévu. Il y en a plusieurs qu'on peut déduire. Il y en a toujours. L'histoire n'est jamais écrite. Néanmoins, en vous écoutant attentivement, et question finalement à vous trois, puisque c'est le défi qu'a Macron, et on l'a entendu dans ce second tour, qu'est-ce qui peut empêcher que nous nous retrouvons en 2022 avec une extrême droite encore plus forte ?
qu'est-ce qui, à l'instant actuel, serait, puisque vous avez l'air de dire qu'elle a au contraire marqué des points, serait des faiblesses sur son chemin. Et qu'est-ce que devrait faire, selon votre regard de chercheur et de citoyen, celui qui a bénéficié de ces circonstances particulières, puisque ce n'est pas un vote massif d'adhésion, pour éviter jamais 203, cette répétition empire de la catastrophe? Pour ma part, je pense qu'il n'y a absolument rien à attendre d'Emmanuel Macron pour empêcher une progression future du Front National, car il va mener une politique néolibérale, il l'a annoncé. Il a annoncé qu'il n'allait pas céder, pas revenir sur son programme. Le seul sursaut qu'on peut attendre ne peut venir que des gauches. C'est aux gauches de reconstruire une offre politique qui nous remette dans le clivage droite-gauche où on était avant, sur cette question sociale essentielle, c'est-à-dire au fond, on comprend bien, une république qui est anticapitaliste, sur la ligne jaurésienne, et qui a été abandonnée par le Parti socialiste, que le PCF n'est plus capable de défendre parce qu'il n'est que l'ombre de lui-même, et qui est peut-être en reconstruction autour de France Insoumise, mais rien n'est fait pour le moment, et pour l'instant, je saisis mal ce que c'est en tant que force partisane sur la longue durée, France Insoumise. Donc, mais en tout cas, face au Front National, il n'y a un salut à attendre, si on est hostile au Front National, que des gauches. Voilà. Le Front National n'a pu imposer son point de vue, son clivage politique sur la question nationale que parce que les gauches ont cédé sur leur clivage à eux, la question de la République libérale ou sociale. Voilà, c'est ça mon opinion. J'avais vraiment envie de réagir et après Joël. De la même façon pas du tout envie de exploser, voilà, la droite aussi explose. Exactement, pas du tout envie de réagir sur ce que dit Frédéric Savicki, je le suis parfaitement, mais réagir à ce que François Bayrou annonce, c'est que c'est la victoire de Valéry Giscard d'Estaing. Et on voit... Rassembler 2 Français sur 3. Voilà, 2 Français sur 3, son livre de 1984, épuisé aujourd'hui, mais que personne ne veut rééditer. Voilà. C'est avant, c'est pas 84, si, c'est 84, oui. Et cette idée, donc, qu'on est bien dans la continuité du projet néolibéral, d'imposer, comme vision du monde et comme projet d'avenir, de faire entrer la France dans une Europe néolibérale. Voilà. Et qui a beaucoup progressé depuis Valéry Giscard d'Estaing. Le problème, c'est que les gauches ont calé sur ce sujet, et c'est ça qui a ouvert la voie à la contestation sur la base nationale, avec la récupération par les nationalistes de l'opposition à ce projet, mais sur une base xénophobe, sectaire, etc. Voilà. Et les gauches ont à reconstruire leur opposition de gauche, non seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Union européenne tout entière. C'est un chantier absolument immense. C'est un long chemin. Et je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon soit le mieux placé d'ailleurs pour penser cela. Voilà. Parce qu'on en reparlera, ce sera le dernier plateau, parce que, encore une fois, je le répète, dans l'entre-deux tours, y compris le dernier billet sur son blog personnel de Jean-Luc Mélenchon vendredi, l'annonce de poursuites en justice vis-à-vis du Parti communiste, on a plutôt le sentiment que ça ne prend pas le chemin du dialogue pour voir comment on reconstruit ensemble, mais que c'est un chemin d'isolement. Richard et Frédéric Savicki, est-ce que Macron, face à une opposition bien tranchée qui est celle du Front National et une droite et une gauche classique plutôt en déliquescence et une France insoumise encore balbutiante, est-ce qu'il peut contourner cet écueil de la Ve République qui voudrait qu'il est impossible de gouverner sans majorité? Est-ce qu'il y a quelque chose à penser en prenant un peu à gauche, un peu à droite et inventer un nouveau style de gouvernance dans la Ve République, pourtant présidentielle et par nature autoritaire? Je pense que de toute façon, il fera comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner. Et puis, il va exactement appliquer, en fait, il va faire du Giscard d'Estaing adapté à 40 ans plus tard, ou du Alain Juppé, ce que Alain Juppé aurait fait s'il avait été le candidat de LR, comme le disait Joël, c'est-à-dire à la fois du libéralisme sociétal, je ne sais pas trop ce que c'est comme formule, mais bon, on voit bien des réformes attendues par toute une partie des classes moyennes, urbaines, salariées instruites, on va dire. Et puis en même temps, surtout, il va faire un programme économique néolibéral. Il va continuer
ce programme néolibéral sur le plan économique, achevé de casser la sécurité sociale. Parce que quand on entend dire qu'il faut supprimer les cotisations des salariés pour qu'ils puissent avoir plus de pouvoir d'achat, ça veut dire ruiner les bases de la sécurité sociale. Instaurer la retraite à points, ça veut dire cela aussi. Hein. Donc ce programme, qu'est-ce qu'il va donner dans la suite? Nul ne sait, c'est aux gauches de voir comment elles pourront réagir face à cela. Mais ce qui est certain, c'est que si elles ne réagissent pas, si elles ne sont pas capables de reconstruire une opposition crédible et forte sur un clivage, sur le clivage ancien, revu et corrigé, le Front National a un boulevard devant lui pour exploiter le mécontentement et gagner encore plus de place dans ces classes populaires qui n'ont aucun intérêt à l'intégration massive de la France dans une Europe néolibérale. Et les droites dans tout cela, est-ce qu'elles sont... Vous disiez que c'était un candidat de centre-droit, donc qu'il y avait deux candidats de droite. Mais les néolibéraux aiment beaucoup s'appeler centre-droit. Valéry Giscard d'Estaing faisait exactement la même chose. La France va être gouvernée au centre. Et donc, d'ores et déjà, pour vous, la majorité d'Emmanuel Macron à l'Assemblée, elle penchera forcément à droite? Mais elle sera néolibérale. Donc quand on est un homme de gauche, les néolibéraux sont des gens de droite. Mais dans le modèle ancien politique, c'est les gauches qui décident que les néolibéraux sont de droite. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, ces assignations géographiques. Ce que je veux dire, c'est que Giscard avait une majorité à l'Assemblée. Là, que se passe-t-il? Une majorité, oui, complexe. Voilà. Mais comme justement Emmanuel Macron. Désolé, on arrive. Joël Gombin, Gilles Richard, une dernière réflexion avant qu'on se quitte ou vous paraît... On a assisté, je crois, c'est la conclusion de mon livre que j'ai écrite en décembre, ce 5 livre-là, mois avant les élections. Je conclus en disant que l'élection présidentielle serait un vote de classe. Et très clairement, on a un vote de classe entre les classes moyennes, c'est le vote des grandes villes, des centres-villes, et les classes populaires. Et ce vote de classe, c'est ça qui est extraordinaire et qui bouleverse les gens de gauche. Il ne s'exprime pas à travers un clivage entre les droites et les gauches, il s'exprime dans un clivage que Bruno Maigret avait qualifié entre les mondialistes et les nationalistes.